Bonjour et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Aujourd'hui, je vais vous faire part d'une grâce, ou plutôt d'une lumière que j'ai eue. Jésus a été cloué sur la croix, donc il avait des clous dans les mains. S'il avait des clous dans les mains, ses mains auraient dû se déchirer sous le poids de son corps, car il n'y avait aucun os dans la main à cet endroit, et les chairs auraient dû se déchirer. Alors moi, personnellement, jusqu'à présent, c'était un mystère. Il y a bien la version que les clous étaient plantés dans les poignets, dans l'os du bras, mais toutes les personnes qui ont reçu les blessures de Jésus avaient des cicatrices aux mains et pas dans les poignets. Alors je précise à ceux qui ne le sauraient pas que certaines personnes saintes reçoivent les blessures de Jésus. En général, Dieu demande à la personne de porter de nouveau les souffrances de Jésus pour l'aider à sauver le monde. Je dois préciser ici que Jésus n'a pas besoin de l'aide des hommes, mais il veut quand même que l'homme participe à son sacrifice pour sauver les âmes. Jusqu'à présent, je pensais que Jésus avait peut-être des cordes pour soutenir ses bras sur la croix pour éviter que ses mains ne se déchirent, ou sur son corps. Mais alors pourquoi ne pas les avoir mis sur la représentation de Jésus? Et puis j'ai compris que les clous étaient à tête plate, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas qu'une pointe, mais un disque en métal au bout du clou, qui appuyait sur toute la main, et qui plaquait sa main sur la croix. Et on sait tous qu'on peut porter 100 kilos sans que sa main ne s'arrache, ce qui correspond largement au poids du corps de Jésus. J'ai reçu cette lumière en 2 fois, une partie pendant la communion et une partie 2 ou 3 heures après, pendant une prière à Marie. Une dame, peut-être un peu lumineuse, est venue sur Terre, dans un pays de l'Est. Elle n'est pas venue en France, et vous savez certainement pourquoi. Il y a 50 ans, les Français ont tourné le dos au ciel, ils voulaient leur liberté. Mais eux ont reçu une bonne éducation, avec amour, autorité et règles. Les générations qui ont suivi ont perdu cette éducation. Et beaucoup d'enfants sont perdus et souffrent. Drogue, alcool, raquettes, violence, sexe, mensonges, vol, jalousie, illettrisme, solitude. Certains disent qu'on a la jeunesse qu'on mérite. Mais ne perdez pas espoir, une dame un peu maternelle, une grande dame, vient nous conduire. Elle nous conduit sur le chemin de son Fils. Elle nous supplie de nous réconcilier avec Dieu. Elle nous supplie de nous pardonner les uns aux autres. Elle nous supplie de faire la paix dans les familles. Elle nous demande simplement de prier avec le cœur. Elle nous demande de parler à Dieu. Il est là, il nous attend. Et il demande que ça. Je vous en prie, faites la paix avec Dieu. Avec beaucoup de tendresse et douceur, Jésus nous envoie sa mère, notre très sainte Vierge, Marie. Les familles souffrent, elles sont un peu malmenées par le mal. Les enfants sont les premiers concernés, mais voilà, ils n'ont pas l'armure contre les démons. Le premier rempart, c'est la prière, et la prière d'un enfant a beaucoup de valeur pour Dieu. Dieu ne peut pas résister à l'innocence d'un enfant. C'est pourquoi Marie apparaît souvent à des enfants. La valeur d'une prière d'un enfant pur est phénoménale. D'où la puissance immense du sacrifice de Jésus qui était d'une pureté sans égale. Le deuxième rempart, c'est le jeûne ou le sacrifice. Même Jésus a jeûné avant de faire face au mal. Le troisième rempart, c'est la messe. Pendant la messe, vous recevez énormément de grâce, ce qui vous permet de tenir jusqu'à la prochaine messe. À la messe, c'est Jésus lui-même qui entre en nous. Le quatrième rempart, c'est le chapelet. C'est difficile à faire. En tout cas au début, ça prend du temps. Ça demande un effort. Mais ça a une puissance énorme qui peut arrêter les guerres. Les guerres dans les familles, les guerres dans votre cœur. Et enfin, pour ceux qui peinent beaucoup, il y a la prière de 17h40 tous les jours, où Marie de Medjugorje donne sa bénédiction maternelle pour tenir 24 heures, à condition d'avoir le cœur ouvert. Loin de la France, dans un simple village, une jolie jeune femme se présente à des enfants de Bosnie depuis 1981. Elle nous parle de 10 secrets, mais avant elle nous enseigne la prière avec le cœur. Elle nous rappelle l'importance de la messe. Elle nous pousse à nous confesser. Elle nous conseille de jeûner. Elle est venue faire de grandes choses. Elle est venue continuer ce qu'elle a commencé à Fatima. Elle est venue convertir le monde. Elle a un plan.
Elle stoppe les plans du mal. Elle diminue le nombre de non-croyants. Elle évangélise une région. Elle crée un lieu important d'évangélisation. Elle organise des groupes de prière qui prieront à sa demande. Elle forme des apôtres qui évangéliseront à leur tour. Elle augmente la quantité et la qualité des prières dans le monde. Elle encourage le jeûne et les chapelets. Elle nous prépare aux conséquences de nos péchés. Elle nous donne de l'espoir. Merci. Merci Marie pour ce beau plan que tu nous as préparé. Maintenant, fermez les yeux et répétez après moi. Marie, depuis si longtemps je suis avec toi. J'aimerais ressentir ta présence. Prie pour que je ressente ta présence à 17h40 quand je prie. J'aimerais aussi voir ce que tu fais pour moi. Prie pour que je voie les grâces que tu me donnes, et aussi celles de Jésus. Prie aussi pour que je sois plus humble. J'ai bien compris qu'il fallait que je sois humilié, et je suis prêt. Prie pour m'aider à prier avec le cœur. Prie pour m'aider à ouvrir mon cœur. Prie pour m'aider à faire des sacrifices. Prie pour m'aider à découvrir le jeûne. Je te donne toutes les messes et tous les jeûnes que je ne t'ai pas donnés. Et je termine cette prière par Prie Marie pour aider tous les abonnés qui en ont besoin à s'ouvrir à Medjugorje et à prier avec le cœur. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Et maintenant les photos merveilleuses du monde. J'ai très peu de moyens. Mais vous pouvez faire un geste pour m'aider. Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don dans la description sous la vidéo. La création. Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à vous décider à nouveau pour Dieu et à choisir Dieu avant tout et au-dessus de tout. Ainsi, il fera des miracles dans votre vie. Et de jour en jour, votre vie deviendra joie avec Dieu. C'est pourquoi, petits enfants, priez et ne laissez pas Satan agir dans vos vies par des malentendus, des incompréhensions, et le fait de ne pas vous accepter les uns les autres. Priez pour comprendre la grandeur et la beauté du don de la vie. Merci d'avoir répondu à mon appel.
Cher enfant, je vous invite à l'abandon à Dieu. En ce temps, je souhaite particulièrement que vous renonciez aux choses auxquelles vous vous êtes liés, mais qui font du mal à votre vie spirituelle. Ainsi, petits enfants, décidez-vous entièrement pour Dieu et ne laissez pas Satan pénétrer dans vos vies par ces choses qui vous font du mal, à vous et à votre vie spirituelle. Petits enfants, Dieu s'offre entièrement à vous, mais vous ne pourrez le découvrir et le connaître que dans la prière. C'est pourquoi, décidez-vous pour la prière. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de 1990, Ahmed Dugorier. Cette vidéo est vraiment super géniale. Enfin oui, elle est bien. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.